Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais essayer un format un tout petit peu différent puisque j'avais envie de vous partager, de regrouper quelques tests make-up dont des choses dont je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps ou alors carrément des nouveautés de ces tout derniers jours issus des fêtes de Noël ou simplement un petit peu de shopping. Donc je me suis dit que ce que j'allais faire, c'est que j'allais faire ce look aujourd'hui avec en utilisant en fait la plupart de mes nouveautés et je vais vous glisser l'image de la préparation et donc du test des produits au fur et à mesure, et ça va me permettre aussi de vous en parler avec juste un petit peu de recul que juste en crash test où ça vient juste de se passer en fait. Donc voilà, on est quand même sur la même journée au niveau du test, donc vous voyez un petit peu le résultat. Il peut y avoir des étapes où je vous parlerai pas forcément de tous les produits. Donc on va commencer tout de suite par, on va prendre dans l'ordre des produits que j'ai utilisés ce matin. Alors pour commencer, un petit achat supermarché, j'ai voulu retester le fond de teint Fit Me de chez Maybelline, qui est un fond de teint qui existe quand même depuis assez longtemps, la gamme Fit Me de par l'anti-cerne hyper connue et tout ça. Et ce qui m'intriguait en fait, c'est de savoir si le fond de teint avait été reformulé, parce que je ne me suis pas trop reposé la question. J'ai simplement observé que le packaging avait changé. Déjà c'est un packaging un petit peu, vous voyez, il est un petit peu brillant. Alors que le précédent était mat, si mes souvenirs sont bons. C'est un fond de teint que j'ai eu. Je ne crois pas l'avoir terminé, j'avais dû m'en débarrasser parce qu'il commençait à être périmé. Hein. C'est quand même une gamme qui est sortie il y a très longtemps. Donc j'ai voulu retester aujourd'hui un petit peu ce que ça valait, et là, oh ma surprise, donc je vous mets les images au fur et à mesure. Alors déjà j'étais pas très sûre de la teinte puisque il n'y avait pas un choix de fou. J'ai la teinte 102, il est un chouïa un petit peu clair, il a fallu bien que je réchauffe mon teint et tout ça. À la première application, on va dire, texture, rien à voir avec le précédent. C'est un fond de teint que je me souvenais plutôt assez épais quand même, avec une forte couvrance dès le départ, ce qui fait aussi que j'avais un petit peu arrêté de l'utiliser parce que en vieillissant, ma peau ne réagissait pas forcément bien. Donc je m'attendais pas déjà au niveau du produit à avoir quelque chose d'un petit peu, alors pas complètement liquide, mais quand même assez fluide. Donc ça c'est la première chose. Et je trouve que la couvrance n'est plus forcément la même. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez testé avec ce nouveau packaging, donc, et si vous le connaissiez, ou si vous savez qu'il a été reformulé ou pas, parce que je ne l'ai pas forcément acheté dans cette intention-là. Je voulais juste voir aujourd'hui si c'est un produit qui pouvait me reconvenir ou quoi. J'adore tester les fonds de teint de grande surface, parce qu'il y a parfois vraiment des pépites. Donc un petit peu surprise, pour le coup, à voir pour de prochaines utilisations, mais un petit peu déçu au niveau de la couvrance parce qu'il est quand même dit avec une couvrance assez forte, et je l'ai trouvé, j'ai des fonds de teint avec beaucoup plus de couvrance, assez facile à travailler par contre, bon un petit peu clair, donc du coup forcément ça fausse un petit peu le résultat, mais je suis assez surprise, ça reste un point d'interrogation, je suis ni emballée ni complètement déçue, c'est un peu entre les deux, donc je vais continuer de le tester, mais ça m'intrigue pour le coup parce que je pense que vraiment je le trouve il a un côté un peu plus hydratant en fait, tout simplement. Donc voilà, du coup je vais continuer à le tester. On passe à l'anti-cerne, et je me suis récemment acheté, alors ça doit être le dernier anti-cerne de chez Lancôme, qui est pour moi le premier que je teste de la marque puisque je ne les avais jamais testés. Au niveau fond de teint, j'ai dû tester mais pas avoir le produit en lui-même, si c'était un échantillon ou quoi. Donc j'ai choisi le dernier, donc c'est dans la gamme Teint Idol Ultra Wear, le Care and Glow. Je sais qu'il existe donc la version d'avant qui était la version avec le bouchon noir, il existe les mêmes en fond de teint. Et c'est vrai que j'ai été curieuse de changer un petit peu au niveau des marques. J'ai un Nocibé qui s'est agrandi dans mon secteur là, et il a vraiment, je dirais, au moins doublé de volume, ce qui fait que voilà, il y a beaucoup plus de choix. D'ailleurs, il y a d'autres marques, je vais retourner d'ici peu avec mes bons de réduction aussi, j'en cumule quelques-uns. Nocibé propose souvent des offres, je trouve juste, petite parenthèse avant de parler de l'anti-cerne, qu'en magasin, il faut un petit peu négocier pour avoir les offres. Elles sont toujours plus valables sur Internet. Et quand vous passez votre carte client, ils ne vous proposent pas toujours d'utiliser les offres en cours. Donc c'est un peu le reproche que je fais à ce magasin-là. Par contre, il y a beaucoup plus de choix au niveau des marques. Comme il n'y a plus de Sephora par chez moi, du coup c'est plutôt chouette quand même que Nocibé se soit agrandi. Donc revenons sur l'anti-cerne de chez Lancôme que j'ai donc utilisé ce matin, que j'ai en teinte 120N, oui c'est ça.
Encore une fois, peut-être un tout petit chouïa clair. Il y avait beaucoup de monde. J'ai pris le temps de faire quelques swatchs. Mais après, Nocivé fait partie des magasins où vous êtes obligé d'appeler une vendeuse pour avoir votre produit. C'est pas en libre service en fait. Donc avec le monde, c'était un petit peu compliqué. Voilà, donc je me suis arrêtée sur cette teinte avec pas trop de certitude. Il est un chouïa un petit peu clair. C'est pas grave. J'ai quand même pu me rendre compte du produit et pour l'instant, c'est plutôt une jolie découverte. Petit bémol au niveau de l'embout. J'ai un petit peu galéré à comprendre comment ça fonctionnait. L'embout a une tête quand même très particulière. Je ne sais pas si vous allez voir. Ça fait un espèce de triangle. Et après, ça revient en fait en losange. Donc, au moment de l'application du produit, je pense que ça se voit sur la vidéo, vous appliquez juste voilà, une petite touche comme ça, et il y a des endroits où il y a des trous en fait et qu'il n'y a pas de produit. Donc je ne sais pas si ça vient de ça ou pas, à voir au fur et à mesure que je continue à l'utiliser. Par contre, au niveau de l'application, effectivement, j'ai senti tout de suite l'effet soin, en fait, puisqu'il est dit comme sérum concealer, hein, je crois, dans la description. Et on sent effectivement qu'il y a du soin. Ça, c'est tout à fait... ça se sent tout à fait. Au-delà de ça, il y a quand même une certaine couvrance qui est assez intéressante. Et je pense qu'il ne va pas du tout me déshydrater au niveau du dessous des yeux. Je ferai une petite parenthèse sur l'état de ma peau ces derniers jours, parce qu'il y a des petites choses qui vont pas très bien, on va dire. Donc voilà, c'est quand même un produit aussi, comme le fond de teint d'ailleurs, que je vais tester sous différentes formes, parce que là c'est toujours pareil, je ne mets qu'un type de base et il y a des variantes à faire et ma peau a besoin d'apports différents en ce moment. Je pense que je vais apprécier de l'utiliser, en tout cas pour une première application ça s'est plutôt bien passé. Comme je vous dis, peut-être un chouïa clair, le 120N là, sauf qu'après les teintes au-dessus ont passé sur une couleur chaude, c'était en W. Donc la vendeuse n'ayant pas trop le temps de me conseiller, ça a été un peu compliqué. C'est pas grave, voilà, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont testé et beaucoup apprécié. Pour le coup, j'ai pas de comparaison avec donc l'autre version qui est un petit peu plus mat. Mais je suis curieuse de continuer à l'utiliser quand même. Alors on continue pour les quelques tests. Du coup, bon là c'était pas le premier jour où je réutilisais, mais parce que je l'ai quand même un petit peu descendu, je vous ai parlé du coffret de chez MAC qui comprenait le mascara que j'ai donc retesté aujourd'hui et le rouge à lèvres. Voilà, le coffret se présentait de ces trois articles, donc j'ai tout retesté pour pouvoir bien vous en parler. Donc écoutez, au niveau du Fix Plus, j'ai été surprise au niveau du... J'ai pas l'impression qu'au niveau du packaging, ils aient changé l'embout, mais je trouve le spray beaucoup plus agréable que les précédents que j'ai pu avoir il y a des années, hein, parce que ça faisait des années que je l'avais pas racheté. Voilà, donc je suis plutôt contente de redécouvrir ce côté agréable parce que j'adore le produit en lui-même. Donc voilà, très contente. Je vous avais parlé aussi, donc ça c'est dans mon dernier vlog, des tests produits sourcils. Donc j'avais une chance sur deux, puisqu'on en avait choisi deux avec ma fille en fait. Donc j'ai pu regarder au niveau des deux et mon préféré, je vous montre mon préféré, c'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui. C'est celui-ci en fait avec la mine plus large. Ça se voyait déjà au niveau de la couleur de la mine. Alors l'autre, c'est pas qu'il va pas, parce qu'il a quand même un petit côté un petit peu froid qui peut correspondre aux blondes, mais je le trouve encore trop foncé. Il fonce trop. Celui-là, c'est la juste limite, vous le verrez certainement par rapport à la vidéo. Ça passe parce que j'ai fait aussi un make-up assez chargé, enfin plutôt smoky aujourd'hui. Et du coup, ça passe, ça fait un équilibre. Mais voilà, c'est vraiment hyper compliqué de trouver sa teinte parfaite. Vous allez voir juste après que je suis revenue à un favori. Pour le coup, mais voilà, il est quand même pas trop mal, je trouve. Vous voyez, au niveau du résultat, j'ai pas de souci de teinte trop chaude, il est assez neutre quand même, donc pas trop mal pour le coup. Et comme je vous disais, c'est celui qui s'appelle le 24 heures Feeling Triangular Pencil, donc avec la mine plus large. Donc mascara Stack qui est alors que j'ai mis aujourd'hui, mais qui n'était pas une nouveauté pour moi puisque je l'ai déjà eu et que je l'ai mais adoré ce mascara. Et rien qu'à la première application tout à l'heure lorsque je l'ai posé, ça s'est reconfirmé, je l'aime toujours autant, sachant qu'il est neuf. C'était donc aujourd'hui la première fois que je le remettais, donc il va encore vieillir et encore s'améliorer. Pour moi c'est une merveille ce mascara, je vous le recommande à 10 000%. Voilà, je sais qu'il y a d'autres dérivés qui sont sortis autour de ce format-là, assez original et reconnaissable. Je suis très contente de le réutiliser, franchement j'adore le résultat.
Et donc comme je vous le disais, au niveau du rouge à lèvres, c'est donc la teinte qui était en fait dans le coffret, hein, tout simplement. Je vous la remarque en barre d'infos au niveau de la référence parce que c'est juste illisible. Au niveau du tout, même avec les lunettes, ce sera impossible. Donc de toute façon, il n'y avait pas le choix dans ce coffret, c'était cette teinte-là. Et je la trouve super jolie. C'est pas forcément celle que j'aurais mis aujourd'hui puisque j'ai fait des yeux assez chargés. Mais je voulais quand même le tester, ça passe, enfin franchement ça passe plutôt bien, ça fait pas trop je trouve, ça fait très automnal, mais c'est le genre de couleur que je vais très bien porter avec un maquillage très léger, un trait de liner et les cils bien faits et tout ça, j'adore ce genre de teint, donc pas déçu du tout, il est très agréable à porter, voilà, pas d'effet desséchant ou quoi que ce soit, donc pour l'instant une totale réussite. Donc voilà pour les tests produits, j'oublie rien je pense, où je voulais vous faire des retours un petit peu au fur et à mesure puisque voilà, j'avais envie de non pas faire deux vidéos différentes, haul et test produits, mais associer les deux aussi, parfois ça peut être plutôt intéressant. Quelques achats supplémentaires dont je vous parle maintenant, donc qui sont aussi en lien avec, comme je vous disais, mon passage chez Nocibé et également chez Marionneau, où je m'étais rendue pour faire d'autres cadeaux de Noël, j'avais quelques parfums à acheter. Voilà, donc j'en ai profité aussi. Donc sérum The Ordinary, le Niacinamide plus zinc que je trouve quasi tout le temps dispo, donc à Nocibé, et que je prends pour mes filles plus particulièrement. Il m'arrive encore de l'utiliser par période. Là j'évite en ce moment, puis ça dépend de mon grain de peau du moment. C'est actuellement un produit qui cartonne sur les réseaux sociaux au niveau, j'allais dire, des jeunes. Façon de parler, hein, parce qu'on est encore jeunes nous aussi, mais plutôt au niveau des ados. Moi j'ai découvert avec mes filles en fait que les ados mettent ce sérum en fait en base de maquillage et ça visiblement leur réussit totalement à la plupart. Le produit s'arrache dans les magasins. J'ai pu avoir la chance d'en attraper deux sur le moment parce qu'en plus il est petit prix donc abordable quand même pour la plupart. Et visiblement, alors ça me démange d'essayer aussi, mais je n'ai pas du tout la peau d'une ado de 15 ans, clairement, donc je pense pas avoir les mêmes résultats. Mais elle trouve que, voilà, alors moi elle se maquille pas forcément, fond de teint, tout ça, mais un peu d'anti-cerne, genre de choses. Et toutes les deux trouvent que le maquillage adhère beaucoup mieux et ne cuise pas, voilà, ce genre de choses. Alors écoutez, je vais continuer d'observer les choses et on verra bien si je tente le test. Mais en tout cas, pour le coup, je leur reprends à chaque fois. J'ai voulu aussi prendre, et ça ce sera plutôt pour toute la famille, le nouveau produit de chez Herborian, donc le Centella SOS Patch, qui est un produit, alors je ne vais pas l'ouvrir encore parce que je ne suis pas sûre qu'on l'utilise tout de suite, mais c'est le produit donc, qui se présente comme ça et que vous venez mettre sur, quand vous avez une imperfection en fait, vous venez le mettre dessus et ça se transforme entre guillemets en un espèce de petit patch qui se consacre à soigner le bouton en question. Et apparemment ce produit a l'air plutôt pas mal, plutôt efficace. Donc je pense que ça va être, moi j'ai clairement beaucoup moins, j'ai toujours des imperfections à un moment donné, mais je pense que je vais le donner à mon ado qui a les soucis aussi, de pouvoir vraiment traiter des boutons par toute petite zone. En fait, c'est pas forcément une grosse arrivée de boutons, je voulais pas un produit qu'on soit obligé de mettre forcément partout, mais vraiment par touche. Donc on va tester et on vous en fera des retours. Et donc passant par Nocibé, j'ai enfin retrouvé le crayon sourcil de chez Dior, le Dior Show Kabuki Brow Styler, qui a été donc mon coup de cœur du moment lorsque je vous en ai parlé, qui m'a duré quand même assez longtemps jusqu'à présent, que j'ai terminé dernièrement. C'est pour ça que j'avais testé d'autres produits. Et puis dans certains magasins, il n'y est plus. Sur Sephora aussi, je crois que la plupart du temps, il n'y est pas. Donc c'est le même principe que le L'Oréal dont je vous ai montré, c'est l'espèce d'embout un petit peu triangulaire comme ça. Et vous voyez bien qu'au niveau de la teinte, on est vraiment, moi, dans la teinte parfaite pour moi. Comme je vous ai dit, il y avait aussi j'en avais trouvé un aussi vraiment bien, c'était chez Charlotte Tilbury. Mais c'est vrai que là, c'est beaucoup plus accessible. J'ai tout le temps des codes promo en fait sur les marques Dior, etc. Donc, ayant testé le rapport quantité, prix, durée, etc., je trouve que ça en vaut la peine et je le trouve vraiment génial, donc je l'ai repris. Je vais juste terminer par deux petits accessoires bijoux, alors pour les fêtes plus ou moins, mais j'ai eu un coup de cœur chez Bijoux Brigitte, où je me rends de temps en temps, mais pas trop, parce qu'ils ont toujours des trucs hyper originaux, je trouve, et j'aime bien avoir la pièce coup de cœur me concernant, et je me suis pris ce trop joli, je trouve, bracelet un petit peu manchette. Donc je cherchais quelque chose dans les teintes nude, marronnées, et avec la petite touche
du 2 en 1 en fait, hein. Donc c'est un bracelet qui se règle, bien entendu. Et pour le coup, je vous montre ce que ça donne. Donc voilà, je trouve que ça rend très joli. Il s'écarte hein, bien comme il faut. C'est un bracelet que je n'ai pas forcément... Alors maintenant en plus il y a le tatouage, mais j'ai pas forcément envie de le mettre très loin, sauf à arriver au beau jour où je vais avoir plus des manches relevées. Mais là je me disais, parce que je mets pas beaucoup de bracelets en ce moment, et comme on peut bien le serrer, je trouve qu'il est assez adapté pour mettre même avec un pull. Ça me permettra, je pense, et il bouge pas. Et ça, je trouve ça génial. Moi, j'ai besoin de choses qui bougent pas trop l'hiver. Après, ça se prend dans les manches du pull et tout. Ça m'agace, on va dire. Bref, petite pépite encore trouvée chez Bijoux Brigitte. Et je termine avec la marque dont je vous ai déjà parlé, qui est la marque Balaboosté, en fait, qui fait des accessoires un peu fantaisie, bijoux, etc. J'ai pris ce petit lot, en fait, alors il en manque une, parce qu'elle est tombée, mais c'est pas grave, que j'ai trouvé assez original et assez sympa pour mettre au moment des fêtes ou quoi, un petit peu plus discret. Donc j'ai beaucoup porté celle-ci, que j'aime vraiment. Ça me fait un petit peu penser à ce style de forme un peu qu'on retrouve pas mal. Celle-ci un peu pendante avec la petite étoile, étant donné que je suis fan des étoiles, j'ai trouvé en fait que l'ensemble me correspondait bien. Et pour faire tout simple, le petit anneau avec les petits diamants comme ça, c'est assez joli. J'avais pris plusieurs lots un petit peu comme ça, bracelets, voilà, pour faire des cadeaux d'anniversaire. J'aime beaucoup cette marque. Je trouve que les bijoux sont peut-être un tout petit peu au-dessus de ceux qu'on peut trouver dans les magasins de prêt-à-porter habituels. Mais ça tient beaucoup mieux aussi, je trouve. Et donc, moi, je les retrouve soit dans les Monoprix, donc vu que j'ai un Monoprix qui a ouvert il n'y a pas très très longtemps, et également aux Galeries Lafayette, où ils ont un assez beau stock de cette marque-là. Et franchement, moi, je la recommande parce que je trouve que les bijoux tiennent très très bien. C'est juste un tout petit peu plus cher, mais là, en moyenne, c'était 10 à 15 euros par... voilà, et vous avez plusieurs, même dans les bracelets, il y a plusieurs bracelets, plusieurs boucles d'oreilles, etc. Et la qualité est un petit cran au-dessus. Eh bien écoutez, j'en ai terminé pour ce mini haul et test de mes nouveautés du moment, donc rien de foufou, mais voilà, en même temps c'est une période où on fait tous un petit peu plus attention aussi, il y a eu les cadeaux et tout ça, donc voilà, n'hésitez pas à me dire si le format vous a plu pour le coup, ou si vous préférez que je revienne un petit peu plus sur du crash test, ou vraiment on se consacre à du maquillage purement et simplement, plutôt que je vous affiche à côté. Je suis ouverte à tous les commentaires. Je vous souhaite de nouveau de bonnes fêtes puisque ce n'est pas terminé, on est entre les deux là pour le coup. De mon côté, tout s'est bien passé, tout le monde est très très content, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.